Ils sont au moins 163 écoliers premiers lots des bénéficiaires des actes de naissance dans le cadre de la campagne d'inscription des enfants à l'état civil dans la province du Nord Kivu. Tout joyeux, les responsables de l'école primaire Katoy dans la commune de Karisindi à Goma, satisfaits de l'aboutissement de ces projets qui continuent avec des résultats probants répondant à un besoin. Ici, Désiré Mukengere, délégué de la directrice de l'école primaire Katoy, explique. Ce que nous pouvons dire, ce n'est qu'un grand merci à l'endroit de ces bienfaiteurs qui ont pensé à nos enfants, victimes de toutes les situations d'insécurité que nous avons connues à l'est de la RDC et particulièrement dans notre province, suite aux calamités des catastrophes naturelles à répétition, où les parents, les enfants sont victimes de manque d'actes de naissance, ce qui les affecte à accéder à certains avantages dont ils rencontrent au cours de leur parcours. Et cela nous va tout droit à dire merci à la voix des enfants qui ont pensé à financer cette activité pour que les autres enfants de la RDC et en particulier ceux de la ville de Goma bénéficient de ces actes de naissance. Il en va de même à dire merci à l'ONG, Agence française de développement, et AMAD, qui ont soutenu financièrement cette activité. Nous disons merci aussi à la coordination de la PROGED qui a ciblé notre école. Sinon, notre école avait beaucoup d'enfants qui, suite au mouvement migratoire involontaire, de l'insécurité connue, certains enfants n'ont pas eu le temps d'être déclarés à temps et étaient victimes de cette situation. Mais grâce à leur appui, nous venons de bénéficier des actes de naissance et donc ces enfants sont déjà légaux à la loi congolaise. Le projet a sélectionné, lorsqu'il a eu l'appui après les plaidoiries de ces enfants victimes de manque de documents, a fait les plaidoiries au niveau des instances nationales et internationales. Et lorsqu'il a eu l'appui financier des bailleurs que je venais de citer, OCOS, FED et AMAD, a sélectionné certaines écoles dont notre école a été aussi sélectionnée. Et nous avons reçu le message, nous avons participé à la réunion préparatoire où il fallait identifier ces enfants, préparer les enfants, les parents aussi les informer et ils nous ont donné des fiches pour aider les enfants et les parents à compléter afin que leurs enfants arrivent à accéder à ces documents d'acte de naissance passant par les jugements supplétifs. Et c'est l'ONG qui a fait les plaidoiries au niveau de la justice pour que les parents accèdent facilement et sans un franc, donc gratuitement, à cet acte de naissance dont ils sont bénéficiaires aujourd'hui. Monsieur Serge Kinangi, père de Kinangi Furara, est aussi satisfait d'avoir un acte de naissance de sa fille et remercie l'école pour avoir gagné la confiance du consortium qui mène la campagne. Je suis vraiment très content. D'abord, je remercie la voix des enfants de commettre cet acte, puisqu'on n'était pas sûr que parmi les enfants qui n'ont pas les cartes les actes de naissance peuvent en avoir aussi. Mais par leur canal, nous sommes vraiment satisfaits. Surtout que dans des hôpitaux, on était un peu distrait, peux-je dire, pour en avoir ces actes de naissance. Mais avec l'aide de l'ONG Sans Voix, on a reçu les actes de naissance. C'est pourquoi nous remercions l'ONG et puis nous remercions aussi l'EP Katoy d'avoir fait l'effort de nous donner ces actes de naissance. Bon, on était d'abord invité par l'école. On nous a donné le briefing que non, il y a l'ONG qui va passer ici pour enregistrer les enfants qui n'ont pas les actes de naissance. C'est à partir de que nous avons su que non, on doit en avoir.
Et puis depuis qu'on est enregistré les enfants depuis l'année passée, et à notre grande surprise, on nous appelle hier que non, passez à l'école, venez retirer vos actes de naissance. Les raisons du phénomène des manques des actes de naissance sont nombreuses. L'ignorance et la négligence lors de l'accouchement et l'absence du conjoint, reconnaît Coraline Simiré. Tulikuwa tunaingia maukito tunazala sasa meo bazazi wa mingi wiko wanashindwa kwenda kuandikisha watoto wao kuwadeklare kwa civil. Meo kuona gisi tunafika huko Goma kwa juu mizali hata huko. Mizali hapa ni mzali wa Bukavu hata. Me ile wakati ya kwenda ndio sikwenda kashukwa babake hakuwaka. Njoo sasa niliona kwa masomo wanaleta hiyo occasion ya kusema tuandikishe watoto na mimi nikaprofite vraiment nikafurahi sana. Mimi naona karatasi na kama nafurahi sana. Mungu awabariki hata wanatufanyia juu banatusaidia sana juu kutoka na mtoto hana kikaratasi kwa nguvu sana. Ndio maana Mungu awabariki sana kutumia tena kikaratasi ya watoto juu ni ile injo wanaita njo unadeklare mtoto ile njo inaonyesha kama mtoto iko recognition kama ni mtoto wako na njo ile vraiment mimi nafurahi sana. Mungu awabariki. Urgile Punzu, chef d'antenne des projets et l'état civil pour les enfants du Nord Kivu au niveau de la ville de Goma et territoire de Nyiragongo, se félicite de l'avancement de la campagne qui atteint actuellement plus de 12 000 enfants sur les 76 000 attendus à Goma et à Nyiragongo. C'est là qui ont 91 jours à moins de 18 ans. C'est une activité que nous avons effectuée des plaidoyers à travers le groupement LFDE, la voix de l'enfant, pour aider ces enfants qui ont déjà dépassé les délais légaux. C'est une activité que nous exécutons avec nos partenaires étatiques, notamment l'EPST qui nous donne des écoles. Il y a la division de l'intérieur qui est en charge avec les bureaux d'état civil. Il y a la division de la justice à travers les tribunaux, dont le tribunal pour enfants de Goma et le tribunal de paix de Nyiragongo. À travers cette activité, il y a un processus dont on commence par l'école à remplir des fiches requêtes qui sont remplies par les parents au niveau de l'école. Après avoir rempli les fiches requêtes, on les amène au niveau de notre centre de traitement où on stocke les fiches requêtes au niveau de notre serveur. Et par après, on amène des fiches requêtes aux tribunaux pour établissement des ordonnances de notoriété. Après ordonnance de notoriété, on les amène au niveau des bureaux d'état civil pour la transcription des actes de naissance et au revient au niveau des écoles avec des produits finis qui sont des actes de naissance que nous venons de remettre aujourd'hui. Depuis que vous avez commencé, combien d'enfants avez-vous déjà servi et avec combien d'écoles? Au niveau de notre projet, dans la ville de Goma, nous attendons à livrer au moins 76 500 actes de naissance au niveau de la ville de Goma et une partie des territoires de Nyiragongo. Et actuellement, à Goma, comme nous commençons avec la phase de remise des actes de naissance, nous avons déjà livré 12 000 actes de naissance au niveau de 76 écoles. Et on espère d'ici fin février, on aura à atteindre l'objectif. Le projet dans l'ensemble, au niveau de la ville de Goma, territoire de Lubero et Ben territoire, nous attendons à servir 230 000 enfants les actes de naissance après notre projet. Bon, le projet a ciblé d'abord les enfants et nous avons au niveau des écoles et nous avons un système de fratrie. Fratrie, ça veut dire que si un enfant étudie dans une école, il a la possibilité de prendre derrière lui ses frères et sœurs qui n'étudient pas au sein de cette école, qui sont aussi dans la communauté. Donc en premier lieu, les bénéficiaires directs de ces projets se retrouvent au niveau des écoles et les bénéficiaires indirects sont dans des familles. Donc même si l'enfant n'étudie pas au sein de cette école et il est dans notre critère de sélection, on peut les prendre aussi facilement dans la phase de fratrie. Au niveau de la communauté, c'est vrai, nous avons des plaidoyers par-ci, par-là, mais à Goma, on n'a pas encore couvert
toutes les écoles, c'est juste le début et on espère, partant de nos plaidoyers, on pourra toucher d'autres écoles et voir toute la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Avez-vous déjà couvert combien d'écoles jusque-là? 76 écoles au niveau de la ville de Goma qui sont réparties dans 3 sous-divisions, donc sous-division Karisimbi 1, Karisimbi 2 et Nyiragongo 1. La délivrance des actes de naissance va se poursuivre dans d'autres écoles avec l'appui de l'Alliance française de développement AFD.